Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce que Barrick Gold représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici aujourd'hui? C'est quelque chose de particulier parce qu'on va analyser une compagnie minière. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour analyser une compagnie cyclique ou extrêmement cyclique. Parce que ça ne s'analyse pas comme toutes les autres compagnies. Chaque compagnie est différente, chaque industrie est différente. Donc, dans le cas des compagnies cycliques, la première chose que vous allez remarquer, c'est que le revenu aura toujours des variations extrêmes. L'essentiel pour vous, c'est de normaliser les résultats. Vu que le revenu de cette entreprise est adossé à la variation du prix d'une commodité comme l'or en grande partie et également le cuivre, vous devez voir quelle est la moyenne de revenus que cette entreprise arrive à ramener dépendamment des cycles. Ici, le dernier cycle de l'or, le dernier cycle haussier s'est terminé aux environs de 2010. Donc de 2010 à 2018, il est tout à fait normal qu'on ait cette variation-ci. Donc le prix de l'or a baissé également. Donc à partir de 2018, on a une remontée. Avec la période inflationniste actuelle, l'or est une commodité qui a de plus en plus de valeur. Dans tous les cas de figure, nous en tant qu'analystes, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la moyenne. Quelle est la moyenne de revenus qu'on a eu ici durant toute cette période? On est à peu près 10 milliards de revenus en moyenne. Donc la croissance du revenu ne va pas nous intéresser parce que le revenu peut être à la fois croissant comme dans cette période-ci. Vous allez remarquer 34% en 2019, 29% en 2020 et s'arrêter soudainement comme en 2010. L'essentiel, c'est de garder la moyenne. Et en plus, dans ce secteur d'activité, l'avantage compétitif réside dans la compagnie qui a les coûts de production les moins élevés du marché. Et la seule manière pour vous de vérifier cette information-là, c'est quand tout va mal. Parce qu'en réalité, quand le prix de l'or est à un niveau haut, je ne vais pas exploiter mes meilleures mines. Non, je vais exploiter mes mines qui ont les coûts de production les plus élevés afin de pouvoir les liquider rapidement. Mais quand tout va mal, je vais exploiter les mines qui ont les coûts de production les moins élevés afin de pouvoir dégager du cash et pouvoir survivre pendant cette période-là. Et ne cautionnez jamais une dette énorme dans ce genre de commodité, dans ce genre de compagnie-ci également. Donc, si elle distribue également un dividende, attendez-vous à ce que ce dividende-là soit coupé s'il est trop haut. Donc, il faut toujours réfléchir au niveau de la moyenne, ne jamais prendre le revenu actuel comme quelque chose de durable. Dans tous les cas de figure, pour le moment, c'est correct ce que je vois ici. D'accord? Mais ça doit être pris en considération avec d'autres éléments comme la marge brute, etc. Maintenant, on va regarder la marge brute, la tendance de la marge brute. Ici, comme d'habitude, variation de la commodité entraîne également la variation de la marge brute. Donc la marge brute ici, on quitte de 50% à environ 35%. Donc, c'est correct. Ils arrivent à se maintenir à 35%. Pourtant, durant toute cette période, le prix de l'or a fluctué énormément vers la baisse. Donc, pour le moment, on n'a pas encore repris vers la hausse. Donc, ce qui veut dire que le revenu augmente, mais la marge brute reste stable. Donc, on n'a que d'exploiter les mines qui ont les coûts de production les plus élevés actuellement. D'accord? C'est une bonne chose parce que le prix de l'or augmente. Donc, pour le moment également, ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. C'est correct. Je n'aimerais pas voir une variation négative au niveau de la marge brute par contre. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas cautionner. Troisièmement, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la marge EBITDA. Est-ce que la marge EBITDA est stable ou croissante? Et là, vous allez remarquer une chose. La marge EBITDA est plus élevée que la marge brute. Et ça, c'est quelque chose de pas normal du tout. Je ne sais pas ce qu'ils prennent en considération dans cette marge EBITDA-ci, mais je ne pense pas qu'elle soit vraie. Franchement, dans tous les cas de figure, on ne peut pas avoir une marge EBITDA de 50% avec une marge brute de 41%. Parce que la marge EBITDA découle de la marge, de la marge brute. Donc la marge EBITDA ne peut pas être supérieure à la marge brute. Mais on va se calmer. On va lire les rapports financiers pour essayer de voir pourquoi est-ce que c'est le cas. Parce que quand j'ai vérifié dans plusieurs outils d'analyse comme Morningstar, c'est également les mêmes résultats que je vois. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû, mais tout ce que je peux tirer comme conclusion ici, c'est que dans tous les cas de figure, je recherche également la moyenne au niveau de l'EBITDA. Parce que même valeur d'entreprise sur EBITDA, je ne vais pas prendre l'EBITDA actuel, le volume de l'EBITDA actuel, je vais prendre le volume de l'EBITDA moyen. Donc on va se dire que ce qu'on voit ici présentement, c'est correct, d'accord? C'est un checkmark. Maintenant, valeur d'entreprise sur EBITDA. L'entreprise ici a une dette d'à peu près 11 milliards. Donc, on voit ici que valeur a une dette nette d'à peu près de 11 milliards. Et même dans cette dette nette-là, il y a certains éléments que vous pouvez également enlever, que moi, je ne considérais pas comme étant de la dette, par exemple, comme par exemple les impôts différés. Donc, je ne considère pas ça comme étant de la dette. D'accord? Ce sont des manipulations comptables. Mais dans tous les cas de figure, ici, on a une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5. Même au plus bas du prix de la commodité, on avait une dette nette sur EBITDA de 2,6.
Donc, on recherche dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5. Donc, il est tout à fait normal que quand le prix de la commodité remonte, donc quand le prix de l'or est au plus haut, qu'on ait des EBITDA plus élevés. Donc ici, je veux dire que j'aime ce que je vois ici. Il faut toujours le prendre en considération par rapport au contexte actuel. Donc j'aime ce que je vois ici. Je sais déjà que, en fait, Barrick Gold, c'est l'une des compagnies minières dans le secteur de l'or les mieux gérées du marché. Je pense même qu'elle est leader dans son secteur d'activité. Bon, si on enlève Franco-Nevada, mais Franco-Nevada a un business model tout à fait différent. Donc, cette compagnie-ci est l'une des mieux gérées. Alors, maintenant, j'aime bien ce que je vois ici. Comment on fait pour évaluer ce genre d'entreprise? Je vous ai dit qu'ici, on prend la moyenne des revenus, la moyenne des EBITDA, la moyenne de la marge brute, mais pas la moyenne de la dette. Attention. Donc ici, on va prendre quand on regarde la moyenne de l'EBITDA sur les 15 dernières années, d'accord? Donc la barre orange, vous voyez que l'EBITDA reste aux alentours des 4 milliards 600. Donc on va se dire à ce niveau, sensiblement à ce niveau, l'EBITDA reste aux alentours des 4 milliards 600. Donc actuellement, il est à ce niveau-ci, donc à près de 6 milliards 400. Et la valeur d'entreprise sur EBITDA est en moyenne de 10. Donc, valeur d'entreprise sur EBITDA de 9, c'est la moyenne. Donc, si vous prenez la valeur d'entreprise sur EBITDA de 9 ici et que vous multipliez par l'EBITDA actuel, vous n'aurez pas un résultat correct. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, la commodité varie. On peut être dans un haut de cycle présentement, mais vous ne vous rendez juste pas compte. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. On est encore au début du bull run par rapport au prix de l'or présentement avec l'inflation. Toutes les planètes sont parfaitement alignées ici pour que l'or, on puisse avoir une croissance du prix de l'or sur les 5 prochaines années. Le prix a même déjà commencé à croître. Vous allez donc remarquer une chose, c'est que la moyenne ici est de 9. Mais au niveau de l'EBITDA ici, c'est 4 milliards 600. Donc c'est ce 4 milliards 600 qui nous intéresse, pas l'EBITDA actuel. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le 4 milliards 600. D'accord? 4 milliards 600. On va être gentil, hein, parce qu'à la fin de la journée, c'est une estimation. Donc, on va le multiplier par 10 parce qu'on est en haut de cycle. D'accord? On va le multiplier par 10. L'EBITDA actuel est de 6 milliards 400 et l'EBITDA moyen sur les 15 dernières années est de 4 milliards 600. Donc, on va le multiplier par 10 juste pour faire simple. Ça nous fait ici 46 milliards. Dans ce 46 milliards, on enlève ici moins la dette nette qui est de 11 milliards, donc moins 11 milliards, d'accord? Ça nous donne combien? Ça nous donne ici 35 milliards. Alors, le nombre d'actions ici disponibles sur le marché par rapport à cette entreprise-ci est de 1 milliard 780 millions d'actions, donc divisé ici par 1 milliard 780 millions d'actions. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme prix? On arrive à peu près à 19 $ et 67 sous par là. On va se dire à peu près vers 20. On va arrondir ça à 20 $. Donc, la valeur intrinsèque ici au minimum est de 20 $. Au prix actuel, l'entreprise cote aux alentours, donc sur la bourse américaine, parce qu'elle est également cotée au Canada. Donc, elle est cotée au Canada et également sur la bourse américaine. Donc, j'ai pris celle de la bourse américaine, donc sur le NYSE. Elle est cotée à 22 $ et 76 sous ici. Or, en date d'aujourd'hui, la valeur moyenne est de 20 $. Ça ne veut pas dire qu'elle est surévaluée. Non. Donc, en fait, ça, c'est la moyenne. C'est vraiment la moyenne. Tout prix plus bas que ça, moi, j'achète. Même le prix actuel est carrément correct, d'accord? Parce qu'on achète au plus bas du présentement. Et le prix de la commodité ne fait que commencer à croître. Donc, à la fin de la journée, si on fait de l'arbitrage, le prix actuel est correct, d'accord? Ça représente même une opportunité d'investissement pour Barrick Gold. Mais on ne va pas juste se limiter là. Ce que moi, j'aime ici dans les commodités, c'est que quand le prix de la commodité baisse, la valeur comptable également baisse parce qu'il faut rendre compte que les produits, les mines ont une valeur et cette valeur-là fluctue dépendamment du prix de la commodité. Donc, la valeur au livre, la valeur comptable également peut diminuer quand le prix de la commodité diminue et elle peut augmenter quand le prix de la commodité augmente. Donc, c'est-à-dire qu'ici également, on cherche à peu près la moyenne. Donc, la moyenne ici, c'est vraiment d'acheter l'entreprise à peu près au niveau de sa valeur d'entreprise sur... Enfin, au niveau de sa valeur d'actif tangible net par action. Donc, ici, on cherche un ratio de 1 est préférable. Si on a un ratio inférieur à 1, c'est magnifique. Donc, ça dit que vous achetez l'entreprise pour moins que ce que ses actifs ne valent présentement sur le marché. Donc, en moyenne, ici, Barrick Gold s'échange à 2,92 fois la valeur de ses actifs par action. Et ici, nous sommes à 2,17. Donc, on peut se dire que si on prend en compte la moyenne, on va dire 2,92 divisé par 2,17, ça nous donne ici 1,34, d'accord, ce ratio-là. On le multiplie par le prix actuel, fois 22. Donc, ça nous donne ici à peu près, donc si on fait fois 22,
Ça nous donne ici à peu près 29 $. Excusez-moi, je suis habitué à faire les euros maintenant, donc c'est pour ça que c'est 29 $ l'action, dollars US. Donc, voilà. Donc, soit on est entre 20 $ et 29 $. Et ça, c'est toujours en restant le plus conservateur possible. Parce que plus le prix de la commodité va monter, plus on va générer des flux de trésorerie libres. Ce qui est impressionnant dans cette compagnie, c'est qu'elle est extrêmement bien gérée. Même quand le prix de la commodité était au plus bas, elle réussissait à dégager des flux de trésorerie libres. En fait, elle a tellement de cash présentement qu'elle sait exactement comment se protéger quand le cycle se retourne. C'est exactement ça que vous devez rechercher dans une commodité. Si vous rencontrez une compagnie qui fait beaucoup d'argent quand le prix de la commodité est élevé et qu'elle a énormément de dettes et qu'elle vous distribue du dividende, s'il vous plaît, n'investissez pas dans ce genre de compagnie. Ce que vous devez faire quand vous êtes une compagnie minière, c'est premièrement de repayer la dette, garder du cash. D'accord? Parce que quand le cycle se retourne, vous avez plus de force afin de pouvoir racheter vos concurrents qui ont les meilleurs sites de production. D'accord? Afin de pouvoir gonfler vos avantages compétitifs. Parce que l'avantage compétitif ici, vraiment, c'est d'avoir les meilleures mines avec les coûts d'exploitation les moins élevés du marché. Parce que le prix de la commodité n'ira jamais en dessous du dernier producteur le plus efficient du marché. Dans tous les cas de figure, sur Barrick Gold, on va se dire actuellement qu'on a présentement une opportunité d'investissement si et seulement si le prix de l'or continue à augmenter. De toutes les façons, tout prix en dessous de 20 $ ici, ça sera tout simplement correct. Mais ça ne vous explique pas que vous lisiez les rapports financiers, c'est très important, surtout pour les commodités. Les commodités ici, c'est comme le pétrole, le charbon, ce genre de choses-là. Donc, tout ce qui est price taker, et si vous êtes un price taker, l'essentiel, c'est d'avoir les coûts de production les plus bas du marché. Alors, c'est ce que je pouvais dire ici par rapport à Barrick Gold. C'est une société très impressionnante. Donc, c'est clairement une entreprise que j'ai sur ma watchlist. Et peut-être même je pourrais même y investir présentement, mais c'est une très belle entreprise au prix actuel. Donc ça représente une opportunité d'investissement si et seulement si le prix de l'or continue à croître et si vous pensez que le cycle le bull run pour l'or présentement ne fait que commencer. Donc on va se dire qu'on va s'arrêter là. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.